Voilà. Bonjour, nous sommes Bonjour. ici, dans le cadre du cycle Votre futur métier, donc où des anciens diplômés viennent partager leur métier et leur expérience. Donc aujourd'hui, on accueille Joséphine Moulin, qui est avocate. Alors, la première question, c'est quel est votre parcours académique? Bien, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Alors, mon parcours, donc je suis sortie du collège Notre-Dame de Tournai en juin 2010. J'ai par la suite entamé un bachelier en droit à Lumons. J'ai terminé mon bachelier en droit. J'ai par la suite switché vers l'ULB, étant donné qu'il n'y a que le bachelier à Mons. Entre-temps, j'ai participé à un Erasmus Belgica à Gand. Donc du mois de septembre au mois de janvier, et j'ai repris mon master en droit à l'Université libre de Bruxelles au mois de février. J'ai terminé mon master, donc finalité civile et pénale, au mois de juin 2015. J'ai bien évidemment participé à mon travail de fin d'études avec l'aide de maître Laurent Kennes, et mon travail de fin d'études était la participation par omission et le principe de l'égalité en droit pénal. Et vous l'avez compris, le droit pénal, c'est un peu mon dada, c'est ce que je préfère. J'ai rencontré à l'occasion de ce travail de fin d'études bon nombre de professionnels du droit, juges d'instruction, avocats, magistrats, et ils ont vraiment été là pour m'encadrer, et je les remercie encore 1000 fois, car c'est grâce à eux que mon souhait de devenir avocate s'est renforcé. Et enfin, j'ai commencé donc mon stage pour être avocate au sein du cabinet de Maître Rivière, Maître Jean-Philippe Rivière à Tournai, qui a été mon maître de stage durant 3 ans. Donc, j'ai commencé mon stage en août 2015, que j'ai terminé donc 3 ans après. Et depuis, je suis avocate indépendante, donc à mon propre compte. Et je travaille pour Maître Jean-Philippe Rivière et Maître Armel Gérard au sein de leur cabinet en tant que collaboratrice, surtout en droit pénal et en droit de la circulation routière, mais je pratique régulièrement 4 matières, donc droit de la famille, droit pénal, droit de la circulation routière et droit de la jeunesse. Ok, merci pour toutes ces infos. Alors, dans le cadre du métier d'avocat, quelles sont les missions principales? Eh bien, donc l'avocat défend, je ne vous apprends rien, mais défend les intérêts des justiciables, des citoyens, tant à la défense, donc lorsqu'on est inculpé, prévenu ou accusé, donc cela diffère par rapport au tribunal, aux cours devant lesquels nous plaidons, mais également en tant que partie civile et donc en tant que victime pour réclamer un dommage. En tant qu'avocat, on peut se retrouver d'un côté comme de l'autre sur la même journée. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a moyen de décrire une journée type professionnelle? Alors, une journée type, mais les journées ne sont jamais, voilà, ne se ressemblent pas, c'est toujours différent. Mais donc, généralement, moi, personnellement, j'ai 2 jours de consultation par semaine, donc le lundi et le mercredi. Je reçois donc mes clients en consultation, que ce soit pour de nouveaux dossiers ou des dossiers en cours. Par exemple, en droit de la famille, lorsque nous rédigeons des conclusions, donc une argumentation par écrit pour plaider par la suite devant le tribunal. J'aime rencontrer mon client pour discuter avec lui de ses conclusions et pour savoir, pour être sûr que l'argumentation et les demandes conviennent. Mais je peux également recevoir de nouveaux clients, donc pour de nouveaux dossiers, et c'est souvent dans l'urgence. Donc, par exemple, Monsieur X reçoit la visite d'un huissier de justice et est cité à comparaître pour l'audience de vendredi prochain. Et donc, il vient avec cette citation à comparaître, et nous avons souvent quelques jours pour agir, que ce soit interpeller la partie adverse, interpeller le parquet, ou alors aller voir le dossier au greffe. Ça dépend toujours devant quel tribunal on se situe. Et à ce moment-là, on n'a que quelques jours pour agir. Donc voilà, consultation pour de nouveaux dossiers, mais également pour des dossiers en cours. Au-delà de ça, je suis au bureau aussi, et, et je
prépare, je dis des actes de procédure dans les dossiers en cours. Donc, c'est important de souligner que lorsque un dossier est plaidé devant un juge, l'avocat ne tire pas comme ça des arguments de son chapeau. Tout est consigné dans des conclusions, comme je vous l'ai indiqué tantôt, donc notre argumentation par écrit. Et donc, lorsque je suis au bureau, je dicte par le biais d'un dictaphone et par la suite, la secrétaire, ma secrétaire qui est très, très précieuse dans ma journée, dactylographie donc ces conclusions. Ou les courriers destinés aux clients, destinés aux confrères, destinés au tribunal, au huissier de justice, et j'en passe. Et alors enfin, nous plaidons. Donc là, nous enfilons notre robe et je plaide devant les tribunaux souvent donc de Tournai et de Mons, étant donné que mon cabinet se situe à Tournai, que ce soit devant le tribunal correctionnel, devant le tribunal de la famille, devant le tribunal de la jeunesse ou devant le tribunal de police. Nous avons également des réunions, par exemple, si un expert est désigné dans le cadre d'un dossier, nous pouvons, comme hier, je me suis rendue à Bruxelles dans le cadre d'une expertise judiciaire devant un médecin expert psychiatre gérontologue et nous avons abordé le dossier et monsieur l'expert a expliqué sa mission et a expliqué comment sa mission allait se dérouler, qu'il allait interpeller divers médecins. Donc voilà, c'est vraiment très, très varié et les journées ne se ressemblent pas. Alors, dans le cadre, pour exercer ce métier d'avocat, quelles sont les compétences nécessaires? Alors, je pense une aptitude dans la gestion du stress. Parce que c'est un métier très prenant et comme je l'ai indiqué au début de cette interview, souvent nous agissons dans l'urgence et voilà, il faut avoir cette gestion de stress, ne pas avoir peur de le dire, voilà, d'agir en conséquence. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans les matières que je pratique, mon agenda de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, il se peut qu'il change d'un coup d'un seul, du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que, et toujours en fonction des matières que nous pratiquons, une audition devant le juge d'instruction, une audition en urgence devant la police, un dossier, voilà, la personne reçoit une citation à comparaître, elle oublie d'interpeller son avocat, et puis le 6 mai, elle nous téléphone en disant « Mon Dieu, j'ai oublié, j'ai une audience demain, 7 mai, devant le tribunal correctionnel. » Ce n'était pas prévu dans l'agenda, mais il faut assurer la défense de ses intérêts, ou il faut à tout le moins aller prendre connaissance du dossier et demander la remise au tribunal, donc solliciter la remise, c'est le tribunal qui décide. Mais donc voilà, c'est toujours un stress constant et ça, il faut le gérer, il faut apprendre à le gérer. Après, toujours par rapport aux matières qu'on pratique, moi personnellement, donc, je pratique le droit familial et le droit pénal, une aptitude d'écoute, parce que ce sont des matières basées sur l'humain. Et donc, oui, il faut également une aptitude d'écoute. Voilà, par exemple, en droit familial, quand une personne arrive en consultation et que finalement son épouse vient de quitter le domicile conjugal avec les 2 enfants, on doit lui expliquer la procédure, mais voilà, de manière précise et il ne faut pas hésiter à réexpliquer les choses parce que souvent les personnes sont sous le coup de l'émotion et c'est parfois compliqué de comprendre toutes les notions juridiques qu'on explique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai, il y a maintenant 1 an, créé une page Facebook directement en lien avec mon site internet où j'aborde des questions très simples, en tout cas pour nous, mais parce que c'est notre pratique quotidiennes, mais qui peuvent être plus compliquées pour le justiciable. Je reviens par exemple avec les conclusions. Lorsque j'aborde la première fois le mot conclusion, c'est parfois compliqué, donc c'est une argumentation par écrit, mais vous savez, j'aborde tellement de choses que parfois les personnes quittent mon cabinet et 10 minutes plus tard peuvent se dire « Ah là là, elle m'a dit des conclusions, mais je ne me souviens plus ». Alors, au lieu d'aller voir sur Internet où parfois on voit tout et n'importe quoi, je préfère que mes clients s'en réfèrent à mon écrit. Donc, c'est pour ça que j'ai rédigé pas mal de petits articles qui abordent plein de notions différentes. Okay. Justement, dans ces compétences, est-ce que, alors il y a 2 compétences
pour lesquelles on se pose la question dans le cadre du métier d'avocat. La première, c'est la communication, savoir parler en public. Je suppose que c'est assez important et que quelqu'un qui est fort introverti, est-ce qu'il peut arriver à quand même pratiquer le métier d'avocat correctement, on va dire? Je dois bien vous avouer que ce n'est pas mon cas. Parce que c'est vrai qu'à la base, voilà, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup échanger. Mes parents me disaient toujours quand j'étais petite, ah, t'es vraiment un avocat. Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas mon cas et j'ai toujours aimé exprimer mes idées. Maintenant, c'est vrai qu'il faut bien avouer que, par exemple, quand on se retrouve devant un tribunal, une chambre à 3 juges, avec un public derrière, avec nos pairs, avec nos confrères, donc nos confrères plus âgés, c'est pour ça que je dis nos pairs, oui, vous devez quand même avoir cette aptitude de se dire, voilà, maintenant, c'est le moment, c'est le moment de passer au-dessus de ce stress et y aller, en fait, et y aller tout simplement. Mais c'est vrai qu'une personne qui a plus de mal à parler en public, c'est vrai que ce sera d'autant plus stressant pour elle. Avec Maître Rivière, j'ai eu la grande chance de... je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, il y a eu un petit... J'ai eu la chance de participer à 3 cours d'assises et la dernière était très, très médiatique. J'étais avec 2 de mes pairs, donc Maître Rivière et Maître Jean-Philippe Mayence. Voilà, la cour, le président de la cour d'assises, l'avocat général. Et au moment où on se lève, bon, c'est vrai qu'on a ce petit stress et on ne peut pas décevoir. Et surtout, on a sur les épaules la responsabilité, on a la vie de quelqu'un derrière nous, on a la vie de quelqu'un entre nos mains. Et voilà, c'est à ce moment-là où on doit tout donner. Mais c'est très excitant et moi, personnellement, j'adore. Mais il y a certains avocats qui vont vous dire « Ah non, moi, ça, c'est vraiment pas pour moi. Je préfère rédiger mes conclusions. » Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est chacun son truc. Donc, en réalité, le métier d'avocat, on peut le faire même si on est moins extraverti. La seule chose, c'est qu'il faudra choisir un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que peut-être Oui, qu'un avocat qui est introverti n'ira peut-être pas à la cour, etc. voilà, exactement. Et puis, vous pouvez aussi, par exemple, être collaboratrice dans le cadre, dans un bureau, mais ça, c'est à voir avec les avocats avec qui vous travaillez, mais se dire, voilà, moi, ce que j'apprécie, c'est faire des recherches juridiques, conclure, se tordre l'esprit pour essayer de trouver vraiment l'argument qui tue, et un autre confrère plaide le dossier. Voilà, ça, c'est vraiment une organisation interne. Moi, personnellement, j'aime aborder tous les aspects du dossier, que ce soit la consultation, les conclusions, les courriers, la plaidoirie. Voilà, ça, c'est chacun son truc. OK. Et alors, le dernier point, c'est moins une compétence, c'est plus une qualité, c'est au niveau émotionnel, euh, ça ne doit pas toujours non plus être facile. Et ben, comment vous gérez ce côté émotionnel par rapport à vos clients ou même aux parties adverses? Personnellement, depuis que j'ai commencé, c'est Maître Rivière qui m'a toujours dit ça, j'ai un petit bouton on-off. Donc, le matin, je l'active. Alors, quand je plaide, je l'active. Et puis, quand je le tourne, voilà, je off. Et je parviens à faire cette différence entre le travail et le privé. Et donc, lorsque je rentre chez moi, j'enlève ma robe et je suis Joséphine. Et c'est vrai que, en tout cas, personnellement, je parviens à vraiment faire cette différence. Maintenant, je ne vais pas vous cacher, il y a vraiment des dossiers poignants. Et parfois, je rentre et ça continue à tourner et je prends une douche. Alors, c'est curieux, mais je prends une douche et ça me permet d'évacuer et en quelque sorte d'enlever toutes mes pensées et puis ça va mieux. Mais ça, c'est encore une fois, je pense qu'on a chacun nos petites choses. Je sais qu'il y a certains avocats qui lisent des BD, par exemple, après un gros dossier, par exemple, après une cour d'assises. Cour d'assises, c'est vraiment prenant
Mais vraiment, c'est inexplicable. Il faut le faire une fois pour s'en rendre compte. Et je connais des avocats qui, par exemple, après une cour d'assises, lisent des BD. Voilà. Moi, par exemple, j'aime aller me promener dans la nature. J'aime, enfin voilà, moi je suis fort potager, animaux, etc. Mais j'aime être dans mon potager. J'aime m'occuper de mes animaux ou en tout cas me balader dans la nature. C'est un échappatoire. Il y en a Ouais. ou le sport. C'est vrai que le sport c'est aussi important. Ça permet d'évacuer. Mais je pense qu'il est effectivement essentiel de faire la part des choses parce que sinon ça pourrait être en quelque sorte un monstre qui petit à petit va se serrer contre vous et vous allez avoir du mal au fur et à mesure des années. Ok, C'est merci. arrêté, je ne sais pas. Oui, non, tout va bien. Alors, finalement, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est quels seraient les conseils à faire et à ne pas faire que vous donneriez en matière d'insertion professionnelle aux futurs diplômés de droit? Étudier. Pendant les 5 années, donc bachelier et master, étudier. Mais premièrement, je dirais croire en ses rêves et se battre jusqu'au bout. Je n'étais pas destinée à cette profession, enfin j'estime que je n'étais pas destinée. Je n'ai pas de juriste dans la famille. Et pourtant, j'étais pas bonne élève au collège. Et pourtant, j'ai voulu faire le droit, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Je me suis battue, j'ai réussi et maintenant je pratique vraiment un métier que j'adore. Donc voilà, croire en ses rêves. Surtout, ne pas hésiter à poser des questions, à appeler à l'aide. Moi, personnellement, bon nombre de fois à Lumons, j'ai interpellé le prof après le cours en disant voilà, ça, j'ai pas compris, est-ce que vous pourriez me réexpliquer? Et ça, c'est vrai que je dois une fière chandelle à l'université de Mons parce que je trouve que la relation élève-prof, mais la relation également élève-élève était parfaite. Vraiment dans la solidarité, on s'aidait mutuellement. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais il existait un cours, entre guillemets, des troisièmes bacs à l'intention des premières bacs. Et donc, nous, on appelait, quand j'étais en troisième bac, on les appelait nos pupilles. Et ceux de première se posaient beaucoup questions et ce troisième était là pour y répondre et je trouvais ça vraiment très très intéressant et les professeurs ont toujours été là pour nous aider. C'est vraiment important, je trouve, et ça, je voudrais vraiment le souligner parce que c'était quelque chose de super, de vraiment super parce que quand j'étais à Tournai, j'ai quitté Tournai au collège, on fait ce grand pas à l'université et on a parfois peur de se dire, oh là là, on va être dans un auditoire avec bon nombre de personnes, comment ça va se dérouler. Et à l'université de Mons, d'ailleurs, je disais toujours, moi j'étais à l'école à Mons, sans le vouloir, hein, c'était instinctif, tellement il y avait une proximité et qu'il y avait de l'entraide, vraiment. Donc, croire en ses rêves, ne pas hésiter à demander de l'aide, à poser des questions, étudier, il n'y a pas de secret, faire la fête quand même, parce que l'UNIF, c'est aussi une belle période pour ça, mais l'excès nuit en tout, donc on doit être raisonnable. Oui, je pense que c'est à peu près tout. Ah ben, c'est parfait. Merci pour tous ces conseils. Merci aussi pour cette interview. Je vais peut-être me tourner vers Madame Honoré pour voir si elle a une question à poser. N'hésitez pas à allumer votre micro. Bonjour. Alors, une petite question, je crois qu'il pourrait intéresser les futurs étudiants. Maintenant, je dois vous avouer que j'ai raté les premières minutes de l'interview, donc peut-être que ça a été expliqué. À savoir, à la base, pourquoi avoir choisi de faire le droit à l'université plutôt qu'en haute école, par exemple? Ça, c'est une excellente question parce que lorsque j'ai dit tout à l'heure, le secret, c'est croire en ses rêves, je voulais être avocate. Mes parents se sont séparés au début de mon adolescence. J'ai été entendue par le juge de la jeunesse de Tournai. Et j'étais convaincue déjà à ce moment-là que je voulais être dans le monde judiciaire. Par la suite, je voulais être avocate et
il n'y a rien à faire. C'est quand même plus facile d'abord de faire un bac et puis de faire un master directement à l'université. Parce que si vous allez en haute école, vous devez faire une équivalence. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais je pense que vous devez faire une équivalence. Donc, ça veut dire 1 an de plus. Et je trouve que lorsque vous sortez de l'école, vous n'avez rien à perdre. Et même si ça ne fonctionne pas la première année à l'université, vous pouvez switcher à la haute école. Mais en tout cas, j'estime que si le jeune veut pratiquer, a déjà une idée de son métier, que ça soit avocat dans la magistrature, greffier, en tout cas un métier qui nécessite un master en droit, alors il faut essayer l'université. En tout cas, c'est mon avis. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, de switcher vers à la haute école. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait le choix de l'université de Mons, au contraire. Merci. J'ai une deuxième question, Christine, si tu me le permets. Oui, il n'y a pas de souci. C'est le fait d'aborder peut-être pour les personnes qui regarderont l'interview, les travaux pratiques, puisqu'on se rend compte que pour les élèves du secondaire qui veulent étudier le droit, c'est pas toujours très clair ce que c'est que les travaux pratiques, et faire le lien peut-être avec ce que ça a pu vous apporter dans votre expérience. Je pense à des travaux pratiques où peut-être vous avez pratiqué des procès fictifs ou bien étudié des cas qui existaient préalablement. Est-ce que ça a pu vous apporter après dans votre pratique du métier d'avocate? Disons que je pense qu'au moment où on participe à un cours théorique, et puis lorsqu'on participe à un cours de travaux pratiques, on ne se rend pas vraiment compte de l'utilité. Mais effectivement, c'est une utilité parce que le cours, je pense à contrats spéciaux, droit des obligations, ou enfin voilà, peu importe le cours, droit pénal, vous voyez la théorie. Vous voyez par la suite la pratique sans vraiment la pratiquer, mais c'est au moment où vous commencez à pratiquer cette matière que vous vous dites « Ah ben oui, là en fait, c'est heureusement que j'ai eu ce TP ». Et en plus, j'ai eu bon nombre donc, de professeurs de TP que je retrouve par la suite en tant que confrère, parce qu'il y a beaucoup de profs de TP qui sont avocats, en tout cas en droit, et que je retrouve en tant que confrère. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais aux côtés d'un de mes confrères. Nous plaidions un dossier où il y avait 3 prévenus. J'étais pour un des prévenus. Mon confrère était pour l'autre prévenu. Et en fait, ce confrère, je l'ai eu en tant que professeur de travaux pratiques. Donc, si, c'est vraiment hyper important. Et puis, moi, j'ai un exemple qui m'a toujours frappée. Lors des cours, on parlait de greffe. Donc, par exemple, vous allez, pour consulter un dossier, vous allez vous rendre au greffe. Bien, donc, moi, j'avais retenu au greffe. Et puis, quand vous arrivez, donc vous êtes dans votre premier mois de stage. Donc, moi, je suis arrivée en août 2015 chez Maître Rivière. Et la première fois, il me dit « Ah ben voilà, on va se rendre au greffe pour étudier un dossier ». Et j'ai toujours imaginé le greffe comme une énorme pièce assez haute. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai. Une énorme pièce assez haute avec énormément de tiroirs. Et il y avait un dossier dans chaque tiroir. Et puis pour finir, je suis arrivée au greffe du tribunal correctionnel de Tournai. Et c'est pas du tout comme ça. Et il y avait plein de greffiers qui étaient là pour nous aider. Et donc, en fait, les dossiers sont simplement classés et le greffier vient vous donner le dossier, vous consultez le dossier au greffe. Donc, c'est bête peut-être comme exemple, mais c'est vraiment un exemple qui m'a frappée en me disant, ben oui, pendant 5 ans, j'ai entendu greffe, greffe, greffe. Et là, je sais enfin ce que c'est un greffe. Maintenant, je dois avouer aussi que nous avions eu un stage en 2e master, un stage que j'ai effectué au sein d'un un cabinet d'un juge d'instruction montois. Et là, ça m'a beaucoup aidé également parce que le fait de voir en vrai ce qu'est un juge d'instruction, ce qu'est un dossier, ce qu'est une requête, vous voyez, c'est toutes des choses qu'on apprend de manière théorique et lorsqu'on le voit en vrai, ça fait tilt, j'ai envie de dire. Parfait. Un grand merci pour ces compléments. Avec grand plaisir. Voilà, écoutez, nous n'avons plus de questions, mais Madame Moulin, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette interview, par rapport à votre métier, voilà, maintenant c'était très complet. Hein. Moi, non, je pense que je n'ai plus rien à ajouter. Si vous n'avez plus de questions, et si d'autres élèves ont des questions, je suis toujours disponible. Voilà. Personnellement, j'aurais apprécié qu'un avocat me réponde lorsque j'étais à l'université, ce qu'ils ont fait. Hein. Je veux dire, chaque fois que j'ai eu une question, un avocat ou deux me répondait. Et donc voilà, je suis également au service des étudiants en cas de besoin. Ok, je vous remercie beaucoup.
Et donc, on va arrêter ici l'interview. Merci. Merci.